Dans tous les cas, elle voulait en savoir plus sur lui, ce qui fait sourire sa mère. Le lendemain, 3 enfants de la branche secondaire sont arrivés, nommés Dekons, Hansen et Louis. Eugène s'entraînait tranquillement lorsque Nina lui apprit la nouvelle, et le chef de famille est également arrivé. Sa servante était paniquée car il devait se changer et se laver en vitesse, mais s'il fait ça, il sera en retard. Autant y aller sans se changer. Alors que tout le monde attendait devant l'entrée, Eugène prêta attention aux personnes présentes. Il remarqua la mère de Sian et Ciel, Anisilia, mais aussi la première épouse Théonis, avec son fils aîné principal en droit de succession, Yod Lionheart. 2 hommes à cheval s'approchèrent de l'entrée. Le père de famille Gilead Lionheart et son jeune frère Gion. Son père s'approcha de Yod, en lui disant qu'il l'agrandit, et lui demande si ses compétences se sont également améliorées. Ce à quoi il répondit timidement, lui donnant une toute autre expression. Il regarda ensuite Sian et Ciel en les saluant. Enfin, il porta son regard sur les enfants de la lignée secondaire, en les invitant à manger afin de discuter du rituel de succession. Une fois rassemblés à table, les 2 derniers enfants de la branche secondaire étaient arrivés, nommés Gargis et Désera, en utilisant les portes de distorsion. Serait-il de plus haute estime que sa famille? Il y avait également un étranger qui ne semble pas faire partie de la famille. Ciel demanda alors qui cela pouvait être. Il se présenta aussitôt en tant que l'Auberian de la Tour Rouge. Il s'agirait même du maître de cette tour, ce qui fit aussitôt réagir Eugène, puisqu'il s'agit d'un successeur de son ancienne camarade Sienna. Il y aurait 2 tours, la verte et la rouge, et les 2 considèrent Sienna comme leur grand maître. Eugène ne pensait pas qu'il pouvait rencontrer quelqu'un proche de ses anciens camarades dans un tel endroit. Gilead s'adressa à Eugène, en disant qu'il a appris la nouvelle concernant Sian, ce qui donna un frisson à son fils. Le protagoniste confirme ce fait comme véridique, mais ajoute qu'il n'est pas rancunier. Le père dit qu'il dit ça car il a gagné, mais Eugène ajoute que perdre aurait la même issue. S'il n'était pas assez fort, alors il endurerait juste la honte. Gilead sourit en disant qu'il est meilleur que son fils, avant de s'adresser à lui. Il lui dit qu'il n'a pas honte de sa défaite, mais il devrait rétablir son honneur en s'excusant. Après tout, c'est lui qui l'a insulté. Il regarde alors Eugène et s'excuse. Mais il était évident que cela était forcé. Le père de famille s'adressa de nouveau à Eugène en s'excusant de ne pas connaître son père. Cela est compréhensible, sa famille est située au beau milieu de nulle part. Il lui demande si son père est celui qui lui a appris le combat. Eugène répondit que ce fut le cas, mais seulement pour les bases. Il a fait tout le reste lui-même, ce qui fut surprenant pour les 2 autres de la branche secondaire, qui apprenaient tout juste la nouvelle. Gilead exprime alors son impatience pour la cérémonie, et un magnifique festin fut servi. Une fois le repas terminé, le chef de famille s'exprime sur la cérémonie de succession qu'il juge comme discriminatoire vis-à-vis de la branche secondaire. Il explique que pour lui, la branche principale et secondaire n'ont aucun sens, et qu'ils sont tous capables de prouver qu'ils soient dignes du grand Vermouth. Eugène sourit en pensant que ce chef est bien plus gentil que son ancien rival. L'Auberian intervient par la suite, en montrant une carte de labyrinthe. Ils entreront par des endroits différents, et devront avancer en battant des monstres jusqu'à arriver au centre où se trouve le boss. Lorsque le boss est détruit, la cérémonie prend fin et les points sont attribués en fonction de la contribution de chacun. Eugène demande alors ce qu'est la récompense à la clé. Gilead expliqua qu'il donnera au choix un trésor de